Ok. Ouais, David, ça va? Ça va et toi? Alors, Super. bienvenue. Bah, je suis heureux d'être dans ton studio. Moi aussi. Très pro, très beau. Merci. Franchement, super travail. En tant que professionnel, y a rien à dire? Ça va, il est bien? Bah, bel éclairage. Beau setup. Franchement, je suis fier de toi. Merci. Au revoir. Alors, c'est la première fois qu'on fait un podcast ensemble. On Ouais. va parler de Premier plein de trucs podcast, super intéressants. Tout court. Non, parce que normalement, on en fait pour les autres. Ouais. Mais on n'en fait pas pour nous. Exactement. On parle de nous, on se la pète. Ouais, j'ai commencé, machin. Bah, ça fait toujours plaisir. C'est bien, on se Ouais, présente. Comme ça, les gens ils génial. savent un petit peu à qui ils ont affaire. C'est vrai. Parce qu'ils savent les millions à qui ils les payent. Et ça, Exactement, Et faut- ça, personne n'en parle. Exactement. Donc, on va parler de tes voitures, de ta collection personnelle. Et puis après, on va payer les impôts. On s'est dit on allait faire un podcast entre deux professionnels de la vidéo qui parlent de tout en fait. Faire un vrai podcast posé. Ça fait combien de temps qu'on fait ça? Ça fait... Moi, pour ma part, peut-être 15 ans. Ouais. Et moi, ouais, c'est ça. Ouais, tu m'as appelé. Tu dois avoir Ça- deux ça fait- ans, deux ça ans de fait- plus, ouais, un 3 petit ans de peu plus. même. Ça fait même 20 ans. Ouais, 20 ans que je suis dans la Waouh. vidéo. Puis ouais. Ça passe, hein. T'as regardé mes cheveux quand t'as fait ça. Bon, j'ai préparé plein de questions. Je suis chaud. On va parler un peu de l'intelligence artificielle. Ouais, Parce que toi, tu t'es mis grave à faire ça, à faire des clips. Exact. Voilà, t'as fait même un truc que tout le monde a vu, c'est Iti at Mitzrayim, la sortie d'Égypte. ouais, je l'avais vu Avec- sur LinkedIn. Voilà. Ça a fait pas mal de bruit, beaucoup de commentaires. Ah, donc J'ai reçu pas mal de messages aussi suite à ça. ouais, donc c'est l'avenir. On est en plein dedans. Ok. Donc ça veut dire qu'on n'ira plus en presta. Ben, on va envoyer des robots bientôt travailler pour nous et nous on va être dans notre chambre Oh là en train de là. travailler. Ok. Bon, on va parler aussi des mariages, parce que moi je viens Ouais. du monde de l'événementiel. Ça fait 20 ans que je fais ça. Je fais aussi plein de projets, télé, interviews, podcasts, etc. Mais c'est vrai que dans le mariage aussi, est-ce qu'il y a un impact de ça? Et voilà, on va parler d'un peu tout ça. Donc, première On y va. question. Déjà, j'aimerais vraiment bien savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier et comment t'as commencé. Waouh. Alors moi, j'ai deux passions dans ma vie. À part le couscous. J'allais dire les saucisses. Les merguez, j'ai la crémière, le riz, je sais pas. J'adore la musique et le piano, en l'occurrence. Toute ma famille, on est musicien. J'adore faire du piano. J'adore voilà, la musique, quoi. Et la vidéo. Et la vidéo, c'est un truc qui me passionne depuis que je suis petit. J'ai des vidéos de moi quand je suis à Paris sur mon lit avec ma sœur en train de faire des batailles de coussins où on joue ensemble et je filmais, où tu sais, où tu fais des effets où genre tu bouges pas la caméra, tu fais record, et après t'arrêtes, tu dis casse-toi, et tu refais action, et là, elle a disparu. Tu vois, des trucs comme ça. Transition. Transition. C'était il y a 35 ans. Et waouh, et j'étais ça dans les mains, je sais pas, je kiffais. Je voyais les films, la vidéo, les souvenirs, après tu regardes, tu rigoles. Et moi, mon but, je voulais, à la base, hein, quand je suis venu en Israël, j'avais 18 ans, je voulais pas faire des films, hein. Moi, j'étais fan d'Elysée Moon, de Franck Dubosc, je voulais faire des vidéos drôles, des trucs complètement rien à voir. Et puis après, on m'a remis à la réalité quand j'ai fait mon alia. Ah, il a un peu de talent, lui. Bah viens, tu veux pas filmer? Il y a un aîné, il y a un machin, tu vois. Et ouais, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, tu prends goût, tu kiffes. Et bah, au Hachem. Dans Ouais. tous les cas, il faut bien faire rentrer de l'argent. Donc, Ouais, Franck c'est Dubosc, ça. qu'il est gentil, mais Ouais, pour avoir voilà, c'est à ça. court terme, C'est ça, voilà. voilà. Et toi alors? C'est quoi qui t'a donné? Qu'est-ce qui t'a donné envie? C'était ça Eh la ben question. écoute, ouais, donc comme toi, j'ai toujours été passionné par ce monde-là, toujours attiré. Ouais. Tu sais, tu connais quand dans les DVD, il y avait toujours la partie making of. Moi, quand il y avait le film, Ouais. je regardais tout le temps, ça Ah me là là. passionnait, les coulisses, la construction derrière, la réalisation, toujours je regardais ce qui se passait. Ça me passionnait. Et en réalité, moi de base, je pensais pas du tout faire ça. Moi, j'avais fait un bac ES, spé éco. J'ai adoré l'éco. J'apprenais les auteurs par cœur. J'adorais. Vraiment, j'adorais. C'est C'est vraiment vrai? que j'avais un prof qui était super. Il m'avait donné envie plus approfondir. École juive? Ouais, école juive à l'Alliance à Pavillon-sous-Bois. Ouais. Et en réalité, en terminale, il m'avait dit une phrase qui m'avait marqué, mais jusqu'à aujourd'hui. Il nous avait dit, la grande majorité des Français, même des gens de manière générale, quand on leur pose la question: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» ils répondent par leur métier. Ça veut dire qu'en fait, ils réduisent leur vie à leur métier. Donc je me suis dit à ce moment-là, mais forcément, il faut choisir un métier qui te passionne. Parce que si tu vas passer la majorité de ta vie dans ton métier, forcément, il faut que ça te plaise. Ce serait malheureux d'être dans un bureau
et d'être dans un train-train Ah et ouais. de se dire: «Mince, j'aime pas ce que je fais, mais je le fais pour l'argent, mais en réalité, je suis pas Ouais. heureux, je m'épanouis pas». Dès qu'il m'a dit cette phrase, je me suis dit: «Moi, je vais choisir une voie T'avais quel qui me âge? plaît». 17 ans. Quand il t'a dit ça? Ouais, j'étais en terminale, j'ai 17 ans Ouais. et vu que c'est un domaine qui me passionne, de fil en aiguille, moi, je faisais des petits films comme ça, familial avec mes amis, des petits montages un peu pipés, tu vois? Ultra amateurs pour Ouais. s'amuser et à un moment donné, il y a un ami qui me dit: «Mais pourquoi tu ferais pas une formation, du soir de montage vidéo?» Et je l'ai fait à Tel Aviv T'avais fait et en tant que montage au début? ouais, que du Parce que tu montage. sais que moi, je m'en souviens que quand tu m'as appelé, au début, tu faisais j'ai écrit, hein, dans mon téléphone: «David monteur». Ah ouais! Ah c'est ça, au départ, C'est que je tu fais m'as appelé, tu m'as dit: et «Dis-moi», tu faisais déjà des trucs un peu corpo, tu commençais, tu m'as exactement. dit: «Est-ce que tu as besoin de monteur, pour le mariage, pour Ouais, les ah mariages?» là, ça remonte. Quand Non, je t'avais appelé la première fois, ouais, quand je t'ai appelé la première fois c'est non, dingue. excuse-moi, c'est toi qui m'as appelé la Ouais, première je fois. t'ai Je appelé. t'ai appelé David monteur Aïe, 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 parce que c'est ouf. dans mon téléphone, j'écris que des trucs qui me font rappeler. J'arrive Ouais, c'est pas à me rappeler des noms de famille, machin, j'ai 30 Michael, 30 David, bon bref. Mickaël Saucisse, tu l'as aussi? Mickaël Couscous? Il adore ça et je m'en souviens, tu m'as appelé, tu m'as dit: «Ouais, je fais du montage et tout ça, machin et tout». C'est Incroyable. ouf, hein? Ah, tu m'as Et attends, remonté, le nom, ça il est encore là, hein. Attendez, regarde, trop nom. David monteur. ah, mais c'est ça, au début, je faisais que du montage et en fait, pour la petite histoire, je travaillais donc pour plusieurs boîtes d'événementiel où je leur faisais les montages et un soir, j'avais jamais touché à une caméra de ma vie. J'avais jamais filmé. En Israël, hein? Ouais C'est déjà en Israël, ouais. et un mec, il m'appelle, il me dit: «Écoute, qu'est-ce que tu fais ce soir?» Je dis: «Bah, écoute, j'ai rien de prévu, de particulier». Il me dit: «Viens, j'ai un événement, tu veux filmer?» Alors je lui dis: «Écoute, dans l'idée, ce serait super, mais j'ai jamais touché à une caméra de ma vie». Il m'a dit: «Viens, tu verras, c'est pas compliqué, je vais t'apprendre». Je dis: «Écoute, je me chauffe, j'y vais». Je me rends à la salle, je vais voir C'était où, à Jéru? Non, ah c'est Netanya, non? ça, c'est un Natania Ah ouais, à Kiryat Shams? Marrakech, à Ah Marrakech. bah, attends, ça perturbe. Tu Netanya à Marrakech? Au C'est un restaurant Natania au Marrakech. restaurant Marrakech, dans la petite salle là-bas et donc j'arrive là-bas et je dis au mec, «Il est où le deuxième cadreur?» Il me dit: «Ah mais il y a qu'un seul Le caméraman vieux plan pourri. et c'est toi». Je le regarde, je dis: «Mais soit il est fou, attends, Ah, soit c'est les» c'est énorme. parce que si le client est au courant que le Non, mais c'est cadreur un de la truc de fou, soirée, hein. il n'a jamais touché une caméra de sa C'est vie, dingue. il va se faire allumer. Mais ça, c'est le chutzpah, je trouve, israélien. Ah mais c'est dingue. C'est-à-dire, il te met dans des situations où tu sais, en tant que Français, quand tu arrives en Israël, tu es dans des situations des fois, je me suis retrouvé dans des situations où je dis: «Mais qu'est-ce Mais qu'est-ce que tu je fais là?» mais ce qui Mais est fou, vraiment, mais c'est comme ça que tu avances. mais grave, mais ça te met en fait un tremplin où tu es obligé de sortir de ta zone de confort Exactement, et tu fais des trucs que tu aurais jamais fait et tu prends des responsabilités que tu aurais jamais pris mais complètement, et du coup, tu avances, de ouf. Mais c'est complètement. incroyable. Attends, mais c'est incroyable ta Mais première et soirée. attends, mais ce qui est fou, c'est qu'après, avec le recul, je me suis dit: «Mais attends, dans la vie, en vrai, Dieu, il te tend des perches. Si soit tu les prends et t'avances, soit tu restes dans ton petit train-train et tu Ouais. restes bloqué dans tes habitudes et dans ta petite vie, tu vois?» Et en fait, j'en ai fait un. Il m'a rappelé, le lendemain, il m'a dit: «Écoute, stable, cadré, on voit que tu démarres, mais il y a de la graine, Et tu tu vois? filmé Il y a avec quelque quoi? chose». Tu filmé avec quoi? Je me rappelle plus, c'était il y a Tu trop rappelles longtemps, mais plus? bon, c'était les caméras d'épaule, tu vois? Comme ça, Ouais? ah ça fait, ouais, il y a plus de 15 ans, un truc comme ça. Ah Ça ouais. fait très, très longtemps et du coup, j'en ai fait une, 2, 3. Après j'ai acheté mon propre matériel et c'est comme ça, par une opportunité, pas du tout prévue, où je me suis lancé là-dedans et ce qui est super, c'est qu'aujourd'hui, ça fait partie intégrante de mon activité. C'est-à-dire quand un client, il vient vers moi, même pour Mmh. du corpo, pour faire un projet vidéo et ben, on gère tout le processus de production de vidéo, de la Ah ouais. conception, tournage, montage, on fait tout, clé en main, Ouais, ouais. parce qu'on a passé par toutes les chaînes de production, tu vois? Ah, c'est génial. Donc Donc tu as c'est appris sur le tas, comme moi. j'ai appris sur le tas et j'ai eu un beau mentor parce que je me rappelle qu'au début, quand j'avais des petites Ah oui, je questions, des sais. petits trucs que j'avais besoin de Mais attends, la première savoir. caméra, c'était la mienne que je t'avais passée? Ou c'était une autre? Non, 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 c'était une autre, C'était un c'était truc une plus vieux que autre. ça. Ouais, 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 c'était, tu sais, c'était une grosse caméra d'épaule, tu vois? Ah ouais? Ouais, C'est pas une, attends, c'était une une DSR 250? C'était une Sony comme moi, non? c'était une Sony. Purée, même Je déjà l'ai pour toujours en décoration, d'ailleurs, on pourrait sérieux? peut-être la mettre, dans ton décor ici, dans le studio, Ah, je crois en qu'elle tant prendrait qu'entité. trop de place. Trop de place, trop de place, ouais. Ah, c'est Ah énorme. ouais, déjà, j'avais Bon. l'épaule, Ah ouais. l'épaule Mais tu sais terminée que en fin moi, de soirée. j'ai des problèmes de dos. Alors, faut savoir que ça, c'est un problème de caméraman, hein. Ah, c'est dur ça. D'époque, enfin, en tout cas, moins aujourd'hui. Mais je portais des caméras comme ça pendant. Déjà, quand j'y pense aujourd'hui, je me dis comment j'ai porté toute la journée
Bon, t'as 20 ans, t'en fous de tout en fait. Ouais, tu y Mais vas. de midi jusqu'à 2 heures du mat, Oh, c'est t'es tard. là, tu fais tes plans, zoom, un truc, t'as C'est ton truc, t'as dingue. les batteries comme ça, Ah là et t'as là. les trucs chauds là, tu sais, t'as les, les lumières, mais c'était des ampoules de maison quoi. Ah, c'est Tu vois, ouf. qu'ils étaient ultra chaudes, c'était brûlant le truc. Tu pouvais faire cuire un steak dessus Genre, quoi. tu vas en événement, Ah tu ouais, sais pas dans quel état tu vas ah rentrer ouais, chez toi. waouh, je rentrais des fois comme ça. Bon, Ah, aujourd'hui aussi, tu rentres, t'es éclaté. ouais. Mais non, moi, la première soirée que j'ai fait, alors moi aussi, en fait, c'est marrant parce que la première soirée que t'as fait, elle était très dure, non? Enfin, elle était spéciale parce que t'as tout géré d'un coup. Ben ouais, mais tu sais, quand c'est du nouveau, tu sais plus, tu vois, c'est un peu nouveau, donc Ouais, tu ressens pas la difficulté. ouais. Tu testes des Ah, choses. moi, je l'ai senti la Ah difficulté, ouais? hein. C'était un mariage d'Attilioumi. Maintenant, moi, j'ai fait mon alia. euh, Bref, j'avais 18. Non, je me suis marié à 18-19 ans. Je suis venu en Israël. Et mon père, il est venu en vacances en Israël. Il m'a acheté ma première caméra. D'accord? C'était un 1 CCD. On l'avait acheté à Tel Aviv. Ça avait coûté 10 000 shekels. Waouh. Donc, c'était déjà pas mal, tu vois, pour une petite caméra et tout ça. Et il y a un Israélien, tu sais, il y a plein d'Israéliens qui font ça depuis des années à l'époque et tout ça. Et ils m'envoyaient dans un plan. C'était un mariage d'Attiléomi de, je pense, 600 personnes. Non! Et je savais pas. Je crois que c'est un des premiers de mariage que j'ai fait. Donc moi, je connaissais pas. Je connaissais pas les délires des gens qui dansent comme des oufs comme ça. Et je me suis retrouvé sur une estrade et j'avais un mal de dos et j'étais comme ça et je voyais pas le khatan. C'est le premier mariage que j'ai fait et en plus je filmais pas les femmes. Je me suis dit pourquoi gauche droite. Je connaissais pas, tu vois. J'étais pas religieux aussi et c'était ouf. Je voyais Ah, rien et j'ai dit mais c'est ça un mariage, on voit rien. Tu vois, c'est ça mon premier. waouh. Et c'était ouf. Les débuts aussi, je m'en souviens quand j'ai commencé. Donc j'ai bossé un peu avec tous les Israéliens et faut savoir que les débuts ils sont durs, hein. C'est comme tout, hein. Je m'en souviens, je bossais. Alors il y avait deux délires. C'est soit tu bosses avec ta caméra, ok, et tu gagnes 500 shekels, ou soit tu bosses pas avec ta caméra, celle du caméraman, genre, et tu bosses, ça coûte 300, tu gagnes 300 shekels. Ah, c'est fou, Donc hein. s'il peut pas, tu prends la tienne, sinon non. Et moi je bossais comme ça pendant des années. J'ai bossé avec un ami hein, qui s'appelle Roman. C'était Studio Roman. Je sais pas s'il verra Mais cette c'est vidéo. oui, je le connais, je l'ai C'était pris en tant que un, photographe, une c'était un, fois. c'est un- je pense qu'il est maintenant, il est retourné en Russie, mais c'était un Kafkazi, Kafkaz. Et il avait toute sa clientèle en Israël et on a sympathisé, tu vois. Moi, voilà, et j'ai commencé, j'ai bossé avec lui des années, genre, je me suis fait la main, j'ai bossé avec lui pendant genre 4 ans. Donc, je connaissais toutes les chansons, tac, 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 tu vois. Jusqu'à qu'après, j'ai ma clientèle, je bosse dans ça et tout ça. Mais c'est ouf, c'est vraiment ouf, quoi. Voilà, c'était rigolo. C'était Et rigolo. attends, et en 20 ans d'activité, qu'est-ce qui te donne toujours la il te faut une fibre, il faut quelque chose en plus, il faut se démarquer, il faut une créativité. Ouais. Je pense que tu as une évolution. Qu'est-ce qui te fait vibrer à chaque fois où tu trouves du plaisir? Moi, la vérité, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est C'est le buffet. il est méchant, il est méchant. En vrai, ce qui me fait vibrer, ce que je kiffe, hein, c'est vraiment l'image en elle-même. C'est-à-dire, en fait, avant, on avait des zoom in, zoom out, tu vois. On n'avait pas. Et quand le DSLR il est venu sur le marché, là, on avait l'impression de faire des films, tu vois. Ouais. Là, c'était du reportage jusqu'à présent. Maintenant, on a eu des 50 mm, des lentilles avec des capteurs plus gros. Donc, du coup, on pouvait faire des films, tu vois, des trucs de waouh pour des mariages. Et ça m'a grave. Dès que j'ai fait ça. Bon, bref, qu'est-ce qui me réanime aujourd'hui, on va dire, c'est de faire des belles images. C'est-à-dire, quand tu arrives à faire des plans, tu sais, tu vas pas tu vas pas, par exemple, filmer un truc en continu. Non, tu vas aller chercher un truc spécifique. Il va être plus court, mais tu vas après faire un film de ouf. Alors, moi, c'est ça que je kiffe. C'est vraiment faire des plans très, très, très beaux, tu vois. Et qu'est-ce qui t'inspire? Comment tu te renouvelles? D'où tu crées tes idées? Tu pars en amont avec des idées de plans ou sur le terrain, tu dis voilà, t'as un truc qui t'arrive, une idée, tu te Alors, positionnes le le piège, c'est que tu fasses toujours la même chose. ouais, C'est que sans faire exprès, allez les danses, allez la coupa, allez la machin, allez les trucs. Mais il faut faire attention à ça. Parce que tu peux rentrer dans un truc où tu donnes à ton client, bon, sans que ce soit très beau, ouais, toujours la même chose. Mais des fois, tu peux dire non, aujourd'hui, je vais faire
à l'avance, tu penses à ce que tu veux faire, un petit peu, hein, pas spécialement. Et tu dis, ah, aujourd'hui, je vais bosser avec des lentilles prime. Je vais essayer de faire un truc un peu plus cinématique. Au lieu de faire un film de 3 heures, je vais faire un truc de 40 minutes, mais truc de ouf, tu vois. Et ouais, j'ai des idées dans la tête, après, je les fais. Mais pas tout le temps. Ouais. Des fois, je fais ça, des fois, je fais ça. Non, mais t'es obligé de te C'est renouveler parce qu'après, c'est t'es trop. Même obligé. pour toi, faut tirer un plaisir, faut que Ouais, ça soit ouais, intéressant. ouais, ouais, ouais. Obligé. Et ouais, non, c'est un plaisir. Et puis même, en vrai, dans tout ce qu'on bosse, enfin, le mariage, ça reste quand même un bonheur. C'est-à-dire, hormis le fait que t'es éclaté quand tu rentres, t'es une épave, tu te mets 1 jour et demi en plus pour t'en remettre. Complètement. Vraiment, t'arrives, parce que tu mets pas ton masque, mais t'es au top. Tu dois être au top. Hey man, tu vois, Mais c'est du surtout très début stressant aussi. à la fin, et il y a le stress, et il faut gérer le son, et l'image, et la caméra, et le deuxième caméraman, et le drone, et, et pendant que tu fais un tour de drone, tu vois s'il a fini de prier pour revenir vite en courant, et Ouais. machin. T'as eu des Ouais. catastrophes? T'as eu des choses un peu chaudes? Parce que c'est du live en vrai, il y a pas de. Il y a pas de. Attends, refais C'est ça, marrant, ça. remets-moi le doigt, la bague dans le doigt, refais-moi. Il y a Alors, pas. la vérité, c'est marrant de parler de ça, mais c'est hyper important d'avoir un mec qui a de l'expérience. Parce que quand j'étais jeune, j'ai eu déjà deux, trois merdes, ouais. Mais grâce à Dieu, j'ai toujours réussi à me dépatouiller. C'est-à-dire, aujourd'hui, je pense pas que ça peut me réarriver, à moins que t'es noir, tu vois. Ouais, ouais, ouais. T'es black grave. Mais tu sais ce que j'ai eu une fois? J'avais pris une caméra et j'avais acheté à un mec à Jérusalem. C'était ma deuxième caméra, mais une vraie bonne caméra. Pas celle à 10 000 shekels, elle est un petit peu plus chère. Deuxième main, je l'avais acheté à l'époque 16 000 shekels. C'est mon beau-père, il m'avait prêté de l'argent, je le remboursais tous les mois. Tu sais, on est jeune, C'est t'as obligé, pas de hein, thune. tu commences comme ça, c'est obligé. Ouais. Et elle marchait pas bien. Aïe. Elle marchait pas bien. Et, je vais filmer, je m'en souviens, c'était à Hadera. Je vais filmer un aîné pour un Israélien, quoi. Ouais. C'était un aîné dans une sorte de plage, je sais pas quoi. Et la caméra, je filme au début et d'un coup, j'entends PAH. Aïe. Aïe. Et la cassette, enfin, il y a plus rien. Donc, du coup, je suis en panique totale. J'avais une Hyundai Getz. Je prends ma Hyundai Getz, je fonce, je roule à 200. Non, Je vais pas. chez moi pour prendre l'autre caméra que Heureusement que c'était à j'avais de Hadera, hein. secours. Ouais, l'avait de secours. Je reviens. C'était quasiment fini. J'essaye de faire des plans à la fin. Ah, trop de stress. C'était, Quelle c'était, un, angoisse. c'était une Ah, tu me angoisse. racontes, j'ai la boule au ventre pour toi, Mais là. je te jure, Quelle angoisse. mais là, je rigole aujourd'hui, mais ces gens-là, je sais plus je sais pas. J'ai jamais eu de retour, genre, qui m'ont rien dit. C'était comme un miracle. C'est pas genre, le client après qui m'a tué derrière. Parce Ah que là j'étais là, jeune, c'était ouais. même pas à moi le truc. Ah, Et tu travailles pour quelqu'un? ouais, Ah oui, d'accord. mais j'ai eu une angoisse, Ah mais. ouais, ouais, je connais Et ces il idées. jetait de l'eau aussi. Je sais plus s'il y a de l'eau qui est tombée dessus, ça a pété le truc. Je m'en souviens pas. Mais en tout cas, elle a explosé la caméra. Ah, Elle quelle a explosé. angoisse. Piou. Mais c'est ça, mais en Voilà, vrai, c'est quoi cette merde? faut des sécurités parce que quand t'es sur le Ah terrain, ouais? il peut t'arriver énormément de choses. T'as pas de Mais préparation, c'est t'es une. là, faut savoir gérer tous les Ah ouais, aléas, ouais, en ouais. fait. Du coup, c'est pour ça maintenant, même quand on bosse aujourd'hui, on a deux cartes quand on enregistre. Je mets toujours une caméra open, genre pour avoir un plan large. Comme ça, tu sais que si t'arrives, t'as un autre plan large. Il y a toujours deux caméramans. Aujourd'hui, ça peut plus arriver, tu vois. En plus, c'est sur bon, à part si t'es black, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais ça, c'est C'est le un. mec qui s'est bien mis l'œil pendant. Aujourd'hui, ça ne me Ah, ratera il plus m'est jamais. arrivé un autre truc aussi horrible. J'ai fermé un remariage à Isortasia, à Natania, aussi pour un mec. C'était quand j'étais au début, quoi. Et, c'était après 2, 3 soirées. Donc j'étais très fatigué. Et le soir, tu sais, tu enlèves ta cassette. À l'époque, tu enlevais la grosse DV blanche, là. Tu vois? Oh là là, je sens La l'histoire. grosse DV blanche, j'avais. Tac, je la pose à la table. Je range mon sac. Et je me casse. Et tu pars sans la Et cassette? je me casse sans la cassette. Oh Et moi, non! j'ai l'habitude, normalement, je laisse la cassette dans la caméra. Et après, le lendemain, je me réveille, je la mets, je regarde vite fait et je la donne, Et là, tu vois. tu Et l'ouvres. là, Ah, j'arrive, je fais. Attends. Oh là là. Là, Aïe, là, aïe, je aïe. commence à péter un câble. Et je suis Angoisse. retourné sur place. Et le mec, il y a un mec qui nettoie. Il l'a mis de côté. Oh ah, t'as eu de la chance. Et tu sais, j'ai fait attention à un truc, c'est que des fois, il faut être toujours gentil avec les gens. Enfin, déjà, ça, c'est normal. Mais des fois, tu vois, un mec, pour lui, c'est rien. Mais pour toi, c'est tout. Mais Et, complètement. et le mec, il va venir, il est là. Ah oui, tiens, je l'ai trouvé, je l'ai mis de côté. Il y en aura un autre, tu vas puis oh, il le met à la poubelle, tu vois. Grave. Et il m'a sauvé. Ah là là. C'était ouf, cette histoire. T'as pas une histoire, toi, de ouf, là
Une Enfin, histoire c'est de des ouf. histoires un peu angoissantes là même. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va finir, on va clôturer le passage angoissant. Moi, ouais, un petit truc aussi angoissant. J'avais fait un mariage, je me rappelle, c'était à l'hôtel Yehuda à Jérusalem. Et on m'avait prêté une caméra C'est où l'hôtel Yehuda? à côté du zoo à Jérusalem. Et Je te sers, hein. merci bien. Et en fait, tout se passe bien, je filme comme il faut, enfin la roupa, déjà il y avait beaucoup de monde, et là-bas il y a beaucoup d'escaliers, il n'y avait pas de gimbal à l'époque, Ah ouais. il y a beaucoup d'escaliers, donc déjà l'emplacement il était quand même un peu compliqué. Je m'en sors, ça va, je fais des plans propres, stables, etc. Entrée en salle, entrée des mariés, je commence à filmer, et en vrai ce qui se passe, c'est pendant les danses, il y a quelqu'un qui, tu vois, il y a les rondes, et en fait il me rentre dedans tellement fort que ma caméra elle prend un coup, et la batterie elle s'en va. Et en fait, j'ai pas mis pause, j'ai rien fait. Et en fait, Ça a effacé le. ça a effacé tout le plan. Et en fait, c'était l'entrée des mariés. Donc j'avais le premier plan, j'avais pas encore mis pause, donc c'était encore toute ma première séquence en fait. Et donc je me retrouve, donc sur le coup, je remets ma batterie, machin, je filme. En fin de soirée, je vérifie et je me rends compte que ce plan, il est mort. Et ça a duré peut-être 15 minutes de séquence, mais Ouais. c'était super important, tu Ah vois. ouais, les premières danses. Donc je vais voir une boîte pour récupérer les données. Elle me demande 1800 shekels pour réparer la carte. Question. T'as enregistré sur la même carte après ou t'as pris une autre carte? Je me souviens plus. Je me souviens plus la vérité. Mais bon, le reste des séquences, en tout cas, ça a fonctionné. Waouh. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai un peu embrouillé l'histoire. C'est que j'ai eu de la chance que pour les deuxièmes danses, ils ont refait une entrée. Non. Ah ouais, truc de ouf. Oh là là. Tiens, des fois on a Mais des j'explique trucs un de truc de ouf. ouf. J'entends entrée des mariés, machin. C'est pas C'est possible, arrête, je prends ma ouais, caméra. arrête, c'est Je fais le bon. truc. Et dans le montage, j'ai mis la deuxième entrée en tant que première Donc t'as entrée. fait un mélange et ils l'ont pas Et vu. personnellement, j'ai rien. Je l'ai livré comme ça. J'ai pas eu de retour, j'ai rien eu. Mais t'as le cœur comme ça. Mais tu peux. Qu'est-ce que tu peux faire? Waouh. Tu vois, Incroyable. t'es victime un peu, tu vois, tu peux rien faire, tu ne peux rien faire. Victime. Mon plan, putain. Voilà. Waouh. Donc t'as beaucoup d'angoisse, t'as beaucoup de stress. Et aussi, je voulais rajouter un petit truc par rapport un peu à tout ce que tu disais. Les gens, ils se rendent pas forcément compte. Des fois, ils chipotent un peu sur le tarif. Mais en réalité, photo, vidéo, c'est un des seuls trucs qui te restent de tout le mariage. Ah mais ça te reste ta vie. Ils prennent des traiteurs, des robes de mariée que tu mets 5 heures dans ta vie, 6 heures dans ta vie, toutes des prestations, l'orchestre, des sommes énormes. Et des fois, Ouais. ils te chipotent pour 1000 shekels, 2000 Ouais. shekels, alors qu'en réalité, des belles photos, des belles vidéos, un beau clip, un bel album, toute ta vie, tes enfants, tes petits-enfants, c'est un truc qui va te rester à vie, tu vois. Donc Ouais. tu fais ça, tu le partages fois, je sais pas moi, 20 ans, 30 ans, c'est ultra, ça vaut le coup de mettre le prix pour avoir un bon résultat parce que c'est Ouais. l'une des seules choses qui te restent à vie de ton mariage, tu vois. Vraiment, je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout que c'est mon métier. Mais c'est Ou marrant. sinon, Ça, ça peut ça être me rappelait ma grand-mère, je sais pas pourquoi, elle avait des clientes comme ça. Et genre, elle disait, vous me faites un prix, madame? Elle dit, oui, je vous fais la moitié du prix double. Elle me dit, ah bah ça c'est très gentil, c'est la moitié du prix double. C'est pas. Et les gens, ils sont contents. Ah, C'est magnifique! beau, c'est Ah, beau. magnifique! Sympa. Non, et, non, mais grave, tu sais, Ah non, c'est mais important. je parlais ça aussi avec un autre photographe. Je sais pas si le citer ici ou pas, mais il y en a plein qui voulaient pas payer. Bon, après, j'arrive à comprendre. C'est un budget, mais quand tu es pro dans un domaine et tu sais ce que tu vas donner à la fin et que tu as une fibre artistique et tu kiffes ce que tu fais, ça a un prix. C'est comme dans tout, c'est comme un chanteur, c'est comme un mec qui est un artiste, voilà, parce que les gens, ils achètent pas que une prestation, ils achètent Ah non, enfin, moi je pense un œil, c'est sûr. tu vois, ils achètent quelqu'un qui, voilà, une image spéciale, un truc, un souvenir et qu'en plus qui va te rester à vie. Et c'est vrai que le fait d'être moitié artistique, on va dire, et moitié reportage, c'est-à-dire, c'est hyper important de faire les deux. Hein. T'es pas que le mec, ouais, moi je suis un artiste, il vient, il te fait un clip de 3 minutes, elle est où ma famille et tout, tu vois. T'as envie de lui mettre une gifle, tu vois. Mais il faut vraiment allier les deux. Non, c'est hyper important de prendre quelqu'un de bien, qui a de l'expérience, qui aime ce qu'il fait, et tu sais que derrière, il va te donner un truc bien, tu vas être content. Et c'est comme dans tout. Si tu payes pas avant, tu payeras Après, après. Voilà. complètement. Moi, j'ai appris ça dans tous les domaines de ma vie. Que ça soit, même si tu achètes une paire de chaussures, tu vas l'acheter n'importe où, bah, tu vas revoir le pied un mois après, tu vas rejeter celle que tu voulais, donc tu vas Exactement. perdre de l'argent. Donc, vaut mieux des fois payer un petit peu plus et t'es tranquille. On peut parler chiffres, un petit peu? Un petit package, 2 caméras, 2 photos, un bel album? Ouais, non, on peut parler chiffres. Ça dépend parce qu'il y a tellement de formules, ça dépend. Mais on va dire Mmh. qu'un mariage classique, Ouais, 2 deux caméras, 2 photographes, photos. deux caméramans, c'est-à-dire tout compris, les magnets, les 3 albums, le drone, etc. C'est une presta qui tourne entre
je pense entre 15 000 et tu peux monter encore. Voilà, c'est-à-dire Ouais, c'est les prix. quelqu'un de bien, c'est à peu près à partir de 15 000 jusqu'à peu près. Il y en a qui prennent très très cher. Après, chacun prend ses prix, chacun un truc. Donc, je sais pas, je pourrais pas dire un prix spécial. Mais ouais, plus ou moins. Plus ou moins, on va dire voilà, entre 15 et 20, tu vois. Ouais. Voilà, en fonction de ce que tu donnes. Le travail, on l'a fait le jour même, mais nous, notre travail, il commence vraiment après. Dans combien de temps tu vas le livrer? Ok, il y en a, il les livre un an après. Les photos aussi, le montage que tu vas faire derrière, quand tu vas les livrer. De quelle manière tu vas me donner les photos pour que je fasse la sélection? Il y a des applications aujourd'hui. Il y en a, ils te faisaient choisir les photos. Et tu sais, les gens, ils ont plus d'ordi. Ils savent pas sélectionner. Il faut être réactif aussi. Il faut être dans le truc. Il faut que tu aies des solutions faciles. Il faut que tes clients, ils kiffent quand ils choisissent les photos. Pas, ah, j'ai appuyé, ça a tout effacé. La Tu vois? D152, je la garde. Ouais, combien vous êtes sur une presta à se déplacer pour pour un Pour événement? une presta comme ça, complète, on va dire que 90% des mariages, enfin, peut-être un peu moins, c'est, on va dire, entre 200 et 400 personnes, 300 Ouais, personnes comme ça. On est qu'une équipe de 5, donc 2 photos, 2 vidéos, un magnet. 5 personnes, hein? 5 personnes ça fait du le monde. jour. Ça Ouais, fait du ouais. monde, c'est pas rien. C'est beaucoup, c'est une vraie équipe. Ok, maintenant, mis à part mariage, avec aujourd'hui tous les besoins des sociétés, les réseaux, le corporate, Ouais, le besoin de visibilité. Tu touches aussi un petit peu à ce domaine? grave. Euh, Ouais, ça fait déjà à peu près 10 ans que j'en fais, du corporate. Et c'est un univers complètement différent. C'est-à-dire, c'est un kiff, hein. En fait, quand t'aimes l'image, quand t'aimes faire passer un message, tu kiffes. C'est un vrai métier, quoi. Il faut écrire une histoire, il faut penser au plan que tu veux faire. Donc moi, je fais pas mal de trucs. Je fais un peu comme toi, on fait le même métier. J'ai fait des présentations d'immobilier, des trucs de ouf. Ok, des trucs, voilà, des villas très très chères. Qu'est-ce qu'on a encore? Des sociétés qui vendent un peu, voilà, des magasins, des sociétés, des gens qui veulent des services. Ça touche à tellement de domaines. C'est infini, quoi. Ça, mais en réalité, chaque société, elle a besoin d'être présent sur les réseaux, d'avoir de la vidéo. C'est incontournable aujourd'hui. Si tu as envie de te développer, d'avoir de la visibilité, tu peux Et pas passer à côté. non, même nous, ce qu'on est en train de faire en ce moment, sans le vouloir, c'est un peu ça. Ah oui, complètement. Donc, Complètement. non, non, c'est un truc de ouf. T'es obligé de. Enfin, t'es obligé. C'est HM qui t'envoie. Enfin, on va pas faire les religieux, mais si. C'est HM qui t'envoie ta Parnassa. Et nous, on fait l'Aïchtadlout. Mais l'Aïchtadlout, c'est vrai que des fois, il faut envoyer, quoi. T'es obligé. Il Exactement. faut que les gens ils te voient. Il faut que. Ouais. Et puis, ouais, non, t'es obligé. Même nous, quand on achète des trucs, hein, c'est tout le monde pareil, hein. Quand tu vois un truc qui te plaît, tu veux l'acheter. Parce que il aurait pas fait le mec cette vidéo, bah tu connaîtrais pas son produit. Voilà, c'est tout. Ouais, ouais. Moi, je dis toujours, avant, il suffisait d'exister sur Internet pour être intéressant. Aujourd'hui, ça Ouais, suffit pas. Il faut une présence régulière avec du contenu intéressant. ouais, Exister, avoir une vidéo sur ton site Internet, c'est bien, mais ouais. c'est pas ça qui va t'apporter du client. Ce qui va t'apporter du client, c'est de la visibilité, de la régularité et avoir du bon contenu tout le temps, que les gens te voient, ils t'ont en tête. Tu vas penser à, par exemple, tu vas faire des vidéos astuces pour un expert comptable, par exemple, et ben, tu le mets sur les réseaux, quelqu'un il va te voir sur ton fil, sans te connaître, il t'a vu Ouais. sur ses réseaux, il a besoin d'un comptable, il va penser à toi automatiquement. Il va Ah pas ouais, chercher ouais, ailleurs, il va pas regarder sur l'annuaire un c'est comptable. Il t'a vu, automatique. il parle bien, il a une bonne élocution, la vidéo est belle, il y a un bon son, c'est Ouais. sympathique ce qu'il dit, il est intéressant. C'est tout, je l'appelle, bingo. Il va pas voir autre chose. C'est vrai, hein. Donc c'est incontournable. C'est vrai que ça donne une notoriété aussi. Quand tu vois quelqu'un qui parle, tu le regardes. Je sais pas si ça te fait ça aussi. Mais quand tu vois quelqu'un, genre, faire des vidéos, des sirtonimes et tout ça, après, quand tu le vois en vrai, tu dis, ah ouais, le mec, il est chaud, quoi. Ouais, Ça demande de l'investissement, c'est dur, mais ça paye. Tu ouais. vois, par exemple, j'ai fait une petite vidéo rigolote, là, pour mon podcast. Et tu sais, où je dis, ouais, salut Jean-Michel? Jean-Mi, ouais, Ouais, ils j'avais étaient tous kiffé, j'ai morts de rire kiffé, et j'ai tout. kiffé. Bah, j'ai essayé de faire un truc à mon image, tu vois, un peu rigolo, sympa, voilà. Et, euh, et ça a bien marché. Et j'ai vraiment compris que ça marche. C'est-à-dire, j'ai fait une ads, c'est-à-dire, j'ai mis un peu d'argent pour que les gens ils voient la vidéo. Et si la vidéo, elle est sympa, et bon, il n'y a pas de secret, hein, tu mets un peu d'argent pour que ben, les gens, ils t'appellent. Ouais, complètement. Donc, ça, vraiment, ça marche. Après, encore une fois, tu fermes pas, ça c'est la parnassa, voilà. Mais la Doute, on l'a fait.
Et donc, oui, c'est notre métier. C'est hyper important. Faire passer des messages aussi. Les gens qui parlent, les interviews, si tu as un produit, ouais, si tu le montres pas, qui va le voir? Personne. Et c'est pour ça qu'on est là. Et toi alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et ça fait combien de temps que tu as arrêté l'événementiel? Ça fait... Bah, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que j'ai complètement décroché tout ce qui est événement. Et Est-ce que je peux te demander pourquoi? tu peux me demander pourquoi. Je peux y répondre. Il n'y a pas de problème. Et c'est pas, ça n'a pas forcément été facile. Parce que quand tu es rodé dans un domaine et tu gères ta parnasse avec, c'est facile, tu vois. Ouais. C'est dur de dire, ben non, du jour au lendemain, j'arrête. Mais plusieurs raisons. Déjà, une des raisons, c'est que je me suis marié et je me suis J'allais dire Mazal Tov. C'est bon, tu fais ça des fait mariages. 8-9 ans maintenant. Ouais. Et je me suis rapidement dit, bon, c'est peut-être dur d'avoir une vie de famille. Tu vois, je sais que tu rentres à 2 heures du matin, etc. Oui. Ouais, c'est pour ça que voilà, je voulais pas trop lancer le sujet, mais en réalité, je me suis dit, mince, c'est dur quoi. Tu pars à 1 heure, 2 heures, tu rentres à 1 heure du matin, tu pars, tu dors du coup parce que quand ils partent à l'école, toi tu dors peut-être. Tu reviens, ils dorment aussi. T'en fais peut-être 2-3 dans la semaine. C'est un peu difficile. Donc, ça se passait bien. Et avant que j'ai pas la possibilité de gérer ou d'arrêter, on va dire, le truc, Mm. et ben j'ai arrêté avant. Autre raison, c'est que, bon, je veux pas remettre en question des gens, hein, mais c'est au niveau de la tignoute. Parce que moi, même au Ouais. niveau de la, moi, je faisais que du séparé. J'avais pris la décision depuis déjà pas mal de temps de faire que du séparé, mais quand bien même, t'as la cousine, t'as la maman, t'as la sœur, t'as des gens, les amis, les copines qui sont là. Des fois, t'es obligé de faire des choses que, et au final, t'es confronté à faire des choses, à voir des choses. Et j'ai dit, je veux plus, Ouais. tu vois, je veux Non, arrêter. c'est beau parce que enfin, il y a la Parnassa d'un côté, mais toi, t'as choisi ton truc que toi, tu voulais. Et ça t'a Ouais, pas empêché de, tu vois, donc ça n'a pas été facile au début parce ouais, que ouais, t'arrêtes un truc qui l'épreuve, elle est tourne là. Ouais. et tu dis, bon, je veux faire du corporate, mais maintenant, il faut démarrer, tu vois. Donc, tu faisais des petites choses à droite à gauche, ponctuelles, mais le gros de l'argent qui rentrait, c'était l'événementiel, tu vois. Ouais. Donc, te mettre une croix dessus pour se lancer toujours dans le même domaine, mais une autre facette, c'était un petit challenge. Donc, j'ai eu la chance que ça s'est bien passé, avec des hauts et des bas, évidemment, comme tout le monde, quand tu démarres quelque chose. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai ma clientèle. Moi, on va dire, en fait, C'est quoi ta force à toi? voilà, exactement. En fait, moi, j'ai 2 pôles d'activité. J'ai le côté, on va dire, troll, où en réalité, ce que je fais, c'est que j'alimente, les pages pro des sociétés avec du contenu vidéo. Le but, c'est de leur donner des packs de vidéos. Donc, on me contacte pour 5, 10, 15 vidéos, pour présenter un service, faire du témoignage client, faire du témoignage des équipes qui sont derrière, montrer un petit peu les réalisations, pardon, des fois de la société. Par exemple, on s'occupe en France d'une société qui fait de la rénovation de chantier. Donc des fois, on fait du avant-après. Hmm. Rénovation de bureau, pardon. On fait avant comme pendant le chantier et la finalisation. Donc tu fais des vidéos avant-après. Donc déjà, ça montre Déjà, en plus, j'ai une super anecdote là-dessus. Ouais. Il y a un commercial. Déjà, de base, cette vidéo-là, elle a pour but d'être sur LinkedIn pour montrer un petit peu ce qu'on fait. Maintenant, il y a un commercial qui était au téléphone avec un très gros client, commercial de la boîte, et en discussion sur un contrat, le client était un petit peu hésitant, et le commercial a eu l'idée, il lui a dit, tu sais quoi, je t'envoie une vidéo, Tu regardes. tu verras ce qu'on fait. Ouais. Il a envoyé la vidéo au client, ils ont signé un contrat d'1,5 million d'euros, Oh. suite à la vidéo que j'avais fait, tu vois. Alors, est-ce qu'on fait le bon métier? Il y a le Il directeur faudrait... commercial qui m'appelle, il me dit: «David, il faut Waouh, que je te raconte un truc de ouf. incroyable. Grâce à ta vidéo, on a fermé un très bon contrat». Maintenant, tu fais le rapport qualité-prix, enfin, Tu dis, je pense que c'est moi, c'est pas juste. je pense que c'est intéressant. Donc ça, c'est Hein, la première facette et d'activité. on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Paye un peu plus cher ton Exactement, prestataire. Et tu vois, exactement. là, c'est dans la société, mais que ça soit dans un mariage ou dans le bonheur que ça va t'apporter ou l'argent que ça va t'apporter derrière, c'est la même Et chose. pour moi, c'est un plaisir d'entendre ça aussi. Bah, c'est De me dire: magnifique. «Attends, T'as ça réussi. marche». Bah Voilà, ouais, ouais. non seulement et en plus, ce qui est bien, c'est que je sais que le client va me rappeler parce que ça a marché, donc on est win-win. Lui, il est content, moi, je suis content. Je sais que j'ai Magnifique. apporté, j'ai fait tourner aussi une activité. Moi, je dis toujours: «Mon travail, c'est d'apporter le business aux gens», tu vois? Ouais. Donc ça me fait plaisir aussi Ouais, et c'est exactement ça. ça fait tu content, c'est une satisfaction quand tu vois que ça a Bien marché, que sûr. ça de l'autre côté, ça a matché pour eux.
Et donc voilà, donc on propose des packs pour alimenter les pages pro de manière régulière. Et en réalité, faut se mettre à la place d'un consommateur. Même nous, des fois, quand on va acheter un produit, on cherche plus sur Google le Ouais. produit. On va regarder sur YouTube, on va regarder sur Insta, on va Ouais, regarder ouais, la ouais. société, on va regarder s'ils ont des vidéos, on va regarder ce qu'ils font parce qu'on a envie de savoir plus. On a envie de savoir le produit, on a envie de savoir la boîte, le service, on a envie de voir ce qui Ouais, se ouais, passe. ouais. Donc forcément, il faut proposer ce C'est contenu-là, cette envie de voir aussi, comme tu as dit. obligé. Quand on va acheter un truc, on a envie de voir. Par exemple, tu as un truc t'as envie d'un truc d'un coup, je sais pas, d'un service, on va dire. Tu vas sur le site et là, si tu as 20 vidéos, tu vois le mec qui t'explique chaque truc qu'il fait, Ça te ben, donne envie d'acheter. déjà tu comprends, tu vois ce qu'il y a, ça te donne envie et après bah tu l'achètes. Mais même les Donc, statistiques qui sont là, c'est que la ouais, majorité des ouais. consommateurs, ils ont acheté le produit ou le service suite à une Ah, des vidéo. vidéos, ouais, ouais. Exactement. Donc c'est ultra, ultra important. Maintenant, l'erreur, avant de parler de l'erreur, le deuxième pôle d'activité, moi, c'est plus associatif. Toutes les associations, les yeshivotes, les Ouais. kolélim. Et en réalité, je me suis rendu compte qu'il y a des grosses associations qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, et cetera. Donc ils ont une grosse communauté, ils ont une audience, ils ont des gros donateurs de manière régulière. Donc ils ont un truc un peu plus ou moins construit déjà. Donc il suffit de faire une campagne, une vidéo de campagne qu'on fait aussi, Mm. et ils mettent en place leur système pour avoir leurs dons et faire tenir sur un an leur budget. Donc on fait ça, on fait ces vidéos campagnes pour diffuser les associations. Et aussi, je me suis rendu compte qu'il y a aussi des associations qui sont pas connues, qui sont plus ou moins récentes, et ils ont besoin de budget. Et en fait, on a stratégiquement réfléchi à une sorte de concept pour leur créer cette audience-là sur les réseaux pendant l'année. Comme ça, le jour où ils vont faire leur campagne, ils sont déjà connus. Donc, Mm. au lieu, à l'instar de ces grandes associations qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, qui ont déjà leur communauté, les nouvelles, récentes, qui font des choses aussi extraordinaires et qui ont besoin de budget. Par exemple, là, on est en train de monter une stratégie pour le Rav Kadouri, enfin, le petit-fils du Rav Kadouri. On leur a déjà fait leur campagne ça fait un mois. Ça a très bien marché. Et là, on réfléchit pour le faire connaître un peu plus le Rav, parce que les gens, ils connaissent pas en France le Rav Kadouri. Enfin, le petit-fils du Rav Kadouri, qui était un Ok. grand kabbaliste de la génération passée. Et en réalité, le faire connaître à travers des cours de manière régulière, le créer des réseaux sociaux, des pages et montrer un petit peu aussi les services qu'ils proposent, l'association en interne, et cetera. Donc du coup, après, quand il va faire ces campagnes, et ben, on lui a déjà créé une audience, une communauté, une visibilité, donc c'est beaucoup plus facile. Donc en fait, on fait de la mise en place sur long terme. C'est une super stratégie, ça d'ailleurs, Bah ouais, de réfléchir à la stratégie comme ça. C'est-à-dire, tu crées. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, je sais pas, pour une société qui veut t'appeler, elle a, on va dire, pas spécialement de budget, ou est-ce qu'il faut un budget minimum, ou c'est dispatché plus tard, enfin. il faut un budget minimum. Alors, ouais, c'est bien que t'en parles. Ouais, parce que par exemple, là, quelqu'un, il va regarder, il va dire, OK, moi j'ai mon truc, mais voilà, je démarre. Donc j'aimerais créer aussi l'audience, mais pour créer l'audience, comme tu as dit, il faut de les sous, machin, Tu parles au etc. niveau association ou au niveau business? Association. Associ- Mais ouais, non, association, business, c'est autre Ouais. chose. Non, non, pour savoir, je sais pas. Ben non, Est-ce que association, ça bah, revient au même? ça revient plus ou moins au même. Ça dépend de Ouais. l'association si t'as quelque chose à vendre, entre guillemets. C'est-à-dire le Hmm. petit-fils du Rav Kadouri, par exemple, pour reprendre l'exemple, c'est intéressant. Si t'es un Rav israélien ou un Rav, tu vois, qui se lance et qui est pas connu, t'as pas forcément, tu vois, c'est un peu plus difficile. D'accord, ouais. Mais si tu fais quelque chose de particulier, là, automatiquement, c'est beaucoup plus intéressant et on sait qu'il y a une audience qui va se créer plus ou moins facilement parce qu'on donne du contenu qui va plaire. Et pour reprendre ta question, mais pour le côté plus business, moi j'ai choisi une niche dans le travail parce que j'ai très vite compris que toutes les sociétés, elles ont besoin de visibilité, besoin de création de contenu et en quantité. Et donc je propose de la création relativement abordable et je mise plus sur la récurrence, sur la quantité et la fidélisation parce qu'au final, je sais que ça va fonctionner et que les gens ils vont me rappeler. Et donc, on propose des packs abordables qui permettent plus ou moins à des sociétés qui démarrent ou des petites entreprises qui n'ont pas des gros budgets mais qui ont besoin et ils veulent Ouais, être présents sur les réseaux. faire connaître. Et on leur donne accès à des créations vidéo pro, voilà, pour leur donner cet accès-là sur les réseaux sociaux. Génial. Et t'es plus misé réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est obligé de faire les deux formats. Des fois, tu sais pas quoi leur proposer. Tu vois, par exemple, là, je vais faire une pub pour un restaurant.
et ils veulent, c'est un format télé, d'accord? Donc 16/9. Et sinon le reste, on dirait qu'ils veulent que du format quand tu Ouais. scrolles, donc voilà, des fois, enfin pour moi, hein, ma part, des fois je trouve qu'on est un peu entre les 2, tu sais? Tu dis: «Est-ce que je vais filmer comme ça? Est-ce que je vais filmer comme ça?» Ça dépend vraiment du Ouais. projet, c'est Ouais, j'ai réfléchi à ça. ouais, Déjà, je pense que le point de démarrage, quand même, c'est la vidéo corporate pro 16/9 comme tu ouais, dis. C'est un peu la carte de visite, c'est ça, ouais. de la Du boîte. produit, de la boîte, de tout. Tu la mets sur ton site, Ouais, tu la mets, tu l'envoies à un client. ouais, Tu vois, c'est tu as le but. besoin d'avoir c'est le point de démarrage. Tu as Je quelque suis chose, tu as d'accord. une assise, tu as Ouais, la présentation de ton business. Quand un client il me contacte, déjà, donc je fais aussi du corporate classique, pur, et cetera, et je lui demande: «C'est quoi ton besoin? Est-ce que tu as besoin d'une présence régulière ou tu as besoin de quelque chose de ponctuel pour présenter ton business?» Donc après, en fonction de ça, je me place, tu vois? ouais, C'est pas du tout les mêmes tarifs. D'avoir une vidéo bien pro sûr. ou avoir un pack de 5 10 vidéos Ah pour ouais. alimenter les réseaux, c'est pas la même chose, même c'est pas la même, réflexion. Pour donner une petite astuce, même pour ceux qui nous regardent, par exemple, il y a il y a des codes, sur les réseaux sociaux, tu as l'algorithme qui est derrière. Chacun, il fonctionne un petit peu différemment. Chacun a ses codes. En fait, toute notre force à nous, c'est de connaître un peu les codes et d'optimiser le contenu en fonction du réseau. Par exemple, déjà un truc de base, si tu pas les sous-titres dans une vidéo, Ah mais ça ça c'est la base. ouais. Quand t'es dans ton lit à 1 heure du mat et que t'entends rien, sinon ta Et femme va même te crier dessus. l'algo, il va voir que t'es pas Ah ouais, optimisé, tu vois. Donc il va ouais, ouais. moins te diffuser ta vidéo parce que lui, il a envie de proposer du contenu intéressant à ses Mmh. à son réseau. Et il faut savoir que le visionnage moyen d'une vidéo est de 3 secondes. Ouais. Ça veut dire que si tu pas mis 3 secondes intéressantes, Au on appelle ça le début hook, ouais, ouais, H-O-O-K. Tu pas un hook intéressant, tu basé. et ben, tu beau avoir une vidéo d'une minute, tu as 57 secondes qui se tâtent, mais les 3 premières secondes, tu mis par exemple un logo inconnu, tu vois? Ouais. Ça sert à Ah ça c'est rien. vite tu veux l'enlever vite. Tu passes, tu Ah tu connais peux pas, pas. ça sert à rien. Ouais. Mais tu mis par exemple, moi j'avais fait un truc pour une petite agence, immobilière, pour les Olim Hadachim, et j'ai mis enfin, un texte tout bête: «Vous faites la l'IA prochainement». Donc en fait, et après quand la personne elle va faire une campagne, elle va mettre du budget, elle va cibler plus ou moins son audience, et donc ça va arriver plus ou moins à des gens qui veulent faire leur Ah aléa, ouais, tu vois? ouais, Donc ouais, tu bien fais ça sûr. dans la stratégie dans les réseaux, c'est Mais l'esthétique, il est important, mais c'est aussi important l'optimisation qui est on est derrière. obligé d'être au top à tous les niveaux. Ouais, C'est très dur. C'est vrai, hein, c'est très dur parce qu'il faut que tu vois la vidéo que j'avais fait là, qui avait bien marché, c'est au début je fais ça, je fais: «Hé toi là, hé toi là» et en fait, c'est pas une agression, tu ça vois? capte. Mais ça capte et après on voit de l'autre côté. Donc du coup, ça fait que ça a capté, tu vois? Et c'est pour Ouais. ça que j'ai vu que celle-là, par rapport à d'autres, hein, qu'elle a marché parce qu'il y a eu un vrai hook au début et c'est rigolo aussi. Donc il faut que tout soit pro, en fait. Faut que tu aies un hook de ouf. Faut innover, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, moi je m'aide énormément de ça, c'est l'IA. Parce que pour trouver Ah des ouais. des hooks intéressants, je demande complètement à Mmh. ChatGPT. Bah, je lui dis: «Voilà, j'ai un client, il fait cette activité-là, j'ai un pack de 5 vidéos à lui faire, j'ai envie d'être captivant, percutant dès le début, qu'est-ce que tu me proposes?» Il me répond. Au fur et à mesure, j'affine parce que des fois, j'ai pas la Ouais. bonne réponse, automatiquement. Donc je le relance sur des questions, et au final, il me propose des solutions C'est dingue. et des idées, de hook intéressants. Et aujourd'hui, tu peux travailler avec l'IA et faire des choses, ça va à une vitesse, folle. Je sais pas si tu as eu l'occasion un petit peu, d'utiliser par exemple, moi aussi, c'est ce que je recommande, parce que des fois, il y a des clients qui me contactent. Ah oui, c'était l'erreur que je voulais te parler au début. C'est quand les gens te disent, «Écoute, j'ai pas le budget, pour commencer, je vais faire ça en interne. Je vais faire ça moi-même». Tu vois? Je vais faire des vidéos moi-même en interne, Ah ça, c'est oui. Ah l'erreur, mais bah, monumentale à ne pas faire. ouais. Parce que c'est comme moi je le dis aux clients: «D'accord, mais il faut savoir que tu te tires un peu une balle dans le pied. C'est ton image qui est en jeu. C'est comme un livre. Tu as un contenu qui est extraordinaire, tu as une couverture de livre qui est moche, personne va regarder ton livre». Moi, ce que Donc je fais, des c'est fois, je dommage. conseille. Des fois, même s'il me dit: «Écoute, j'ai pas le budget», je lui donne deux trois astuces. Ouais. Comme ça, quand même, bon, c'est pas parce qu'il a pas de budget qu'il a pas le Ouais, droit bien de sûr, réussir, tu vois? il y en a, ils cartonnent Je comme le ça, drive un mais petit ouais. peu, tu vois? En donnant mes petits conseils. Par exemple, il y a avec l'IA, tu me parlais des micros. Il y a moi, je travaille sur Premiere, et en fait, ils ont fait une extension où tu leur donnes un son, et en un clic, ils le transforment en son podcast. Donc, bien que tu as enregistré avec un son, un micro de mauvaise qualité, Ouais. avec un petit bruit derrière ou des petits bruits ambiants, il peut te le transformer en un clic en un son podcast. Ça te change Ouais, tout, tu ouais, ouais. vois. Ça donne un aspect pro, t'as presque rien fait, tu vois. Donc, je donne quand même des petites astuces, Et les travaille ton les cadre. sous-titres automatiques. Ça, c'est génial, ça. Ça, c'est génial.
C'est C'est ouf. obligatoire ça. C'est Moi, ouf. j'utilise ça, mais tous les jours. Ça te change la vie. Ouais, Ce genre vraiment. de des choses qui pouvaient te prendre mais des heures, bah, voilà, tu as tes sous-titrages. Après, il faut repasser quand même une petite couche. Tu as Oui. toujours des petites erreurs, des petites choses à corriger à droite à gauche. Surtout si tu Mais parles un peu hébreu au milieu, il t'écrit voilà, des des trucs. fois, Oh là c'est là, il magnifique. Des t'écrit fois, des trucs, mais je tu rigole des rigoles, fois. hein. Des fois, j'ai fait un Alors, reels d'arabe, il dit, «Ma chère arrive» et ma l'IA: chérie, «Ma chérie arrive». Il a dit: «Ma chérie arrive». et en plus, si tu comme ça dans ton lit et Et tu tu sais, pas le son ça rave à 1 heure du matin, faut pas il a ah dit de ça. c'est Et tu sais, il fait des petits émojis, il m'avait fait un petit cœur, tu vois? J'ai dit: «Pourquoi ma chère, il a un petit cœur?» waouh, Mais ouais, non, c'est assez impressionnant ce qu'on peut faire aujourd'hui c'est avec ouf. l'IA. Je sais pas, toi, tu déjà un petit peu, Moi, j'ai moi, j'adore ça, mais en même temps, j'ai un peu peur de ça. Je sais pas comment comme, ouais. la j'ai lu j'ai vu une image drôle sur internet, genre, tu un mec, tu des robots qui sont en train de tuer tout le monde, tu vois? Et là, le mec, il est comme ça, il dit: «Non, lui, non» et après tu vois l'image, il avait écrit à l'époque: «Merci ChatGPT», tu Ouais, vois? Pour ta réponse. c'est dur. Non, mais c'est genre lui, il va être épargné, tu vois? Il était Oh gentil. purée. Ouais, d'un côté, ça fait peur, je comprends que ça fait peur. Regarde, avant je me servais de ChatGPT, la dernière fois, je lui ai parlé, il te parle, il s'adapte à ton langage, il m'a appelé frérot. Han! Je lui ai dit, «Fais-moi un» je voulais faire des petits sketchs, des faux podcasts, genre un truc un peu bidon comme ça, rigolo et genre en mode, juif mytho, tu vois? Un truc drôle comme ça et il me sort des trucs avec l'accent et est-ce qu'il me sort, loubia, tu sais? Et enfin, je sais pas si c'est tunisien, moi enfin bon bref, mais il me sort des trucs, je dis: «Mais c'est pas possible». Ah, C'est-à-dire c'est il va chaud. devenir ton médecin, ton psychologue, ton meilleur ami, il y a rien qui est de mauvais chez lui, donc ça fait peur, tu vois? Même C'est la voix, maintenant qu'ils ont sorti la fonction, tu peux parler avec lui, il te répond avec sa voix. mais oui! Même ils ont des fois, il met des petits temps d'arrêt. Ouais, C'est plus humain, sa voix, elle devient un peu plus humaine. Ça ça fait je kiffe peur. pas, hein. C'est vrai Mais que ça bon, fait c'est, peur. non, mais j'ai un autre copain qui travaille dans l'IA aussi, il m'a dit: «Mais non, il faut que tu t'adaptes, ça va être comme ça quoi qu'il en soit». Donc tu Ouais, fais Ijtihad, tu travailles, tu fais, mais il vaut mieux le connaître que pas le connaître en ouais, vrai. ouais, moi non, moi je l'utilise tout le Ouais, temps. Je bah, l'utilise tout le temps, même on quand j'envoie un l'utilise mail, tous. c'est un gain de temps, même comme je t'ai dit, ces petits outils qui sont axés comme voilà, le sous-titrage, le travail, du son, le Non, travail c'est de la ouf, couleur c'est aussi. ouf. Tu as des trucs de couleurs automatiques qui se font, assez rapidement et la création vidéo. Moi là, je me suis lancé dans plusieurs projets de création de vidéo Ah avec ouais, l'IA. ça c'est ouf. J'ai kiffé et là, ce qui est encore plus fou, c'est que pour le premier projet, j'avais utilisé Sora, Ouais, la Sora, c'est version OpenAI. voilà, 200 le mois, la version payante, max. Ouais, c'est un petit budget quand même et ce qui était dommage, c'est qu'il était limité à 10 000 crédits. Ça veut dire que et chaque vidéo, ça te prend c'est pas un crédit une vidéo, hein. Ça veut dire pour 10 000 crédits, tu peux faire à peu près 500 vidéos de 10 secondes OK. et comme tu as pas toujours le résultat que tu as Tu besoin, l'as refait, tu l'as tu le refait. refais. Alors quand tu remixes, c'est moins de crédits, mais ça a quand même du crédit. Mais donc tu as un peu un stress quand tu dois faire un projet, Ouais. tu as envie d'aller jusqu'au bout de ton projet, donc tu réfléchis bien à ton prompt. C'est un petit peu Ça c'est met du temps? contraignant, c'est la Est-ce limite. toi, en fait, on peut le dire, tu as eu un projet, tu t'es dit: «Je me jette à l'eau, j'ai un projet AI, je vais apprendre, je vais me déchirer, je vais apprendre et on verra» et à la fin, c'est Bah, sorti incroyable. on verra entre guillemets aussi parce que moi depuis le Ouais, début de l'IA, je ouais, m'intéresse ouais, et je fais des petites créations à moi, je fais des petites vidéos à moi, je fais des petits trucs. En pro, je l'avais jamais fait. Mais je savais que j'étais capable de le faire parce qu'il fallait ouais. juste adapter ce que je fais, en pro, tu vois? Donc je l'ai fait, ça m'a grave enrichi parce que même j'ai poussé le truc au max. Bon, déjà un petit peu ma méthode de travail, c'est que j'ai mes scènes déjà qui sont déjà établies. Je Mmh. demande à ChatGPT de m'optimiser mes scènes pour me créer un prompt adapté pour Sora, tu vois? Donc c'est D'accord. lui qui me crée le truc, donc je lui donne mes consignes, un truc ultra réaliste, je lui donne le ton, les plans, le machin, Donc donc tu as déjà fait donc ça aussi, c'est un vrai travail. Tu as fait le ouais, scénario, ouais, ouais, après tu as déjà la vie voilà et en fonction des effets, lui, il t'aide à trouver des prompts parce que c'est ça qui est exact dur, en fait? exactement et aussi, bon, ce qui est bien, c'est quand tu as un œil pro derrière de cadreur, de Ah monteur, ouais, heu, tu sais si tu veux un close-up, tu sais que tu ouais. as tu vois? Et tu Les le plans précises aussi ça ouais, dans le prompt? ouais, 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 Close-up, zoom, machin, ouais, tout ça, ouais, ouais. tu précises un maximum de choses. C'est Tu as ouf. pas toujours le résultat, donc quand tu as pas le résultat, je lui dis: «Ah ChatGPT, mauvais résultat, refais-moi, corrige-moi pour avoir ça», tu vois? Waouh. Ce plan-là, ce close-up et cetera. On va mettre Donc dans le lien la vidéo que tu as fait là sur, ah ouais. Pessar. Alors ouais, alors c'est ça du coup, alors c'est ça que je voulais dire, c'est que récemment, ils ont enlevé la limite du crédit.
Ah ouais, ok. Et ça, c'est dès que j'ai vu ça, j'ai dit: «Bah, ça, no limit. Ouais. Je m'amuse». Tu pas stressé. Tu as énormément de petits projets que tu veux faire même pour toi, Ouais, ouais. pour tester le truc et tu pouvais pas et là, donc du coup, j'ai fait, la sortie d'Égypte, avec l'IA et je l'ai pas fait non-stop parce que c'était entre 2 projets, tu vois? Où j'écrivais un prompt, je l'envoyais, je le corrigeais donc pendant qu'il génère sa vidéo qui peut prendre, u de 1 à 5 minutes, tu vois? Ça dépend. Bah, je travaille et après je reçois mon prompt et cetera. Quand j'avais eu toutes mes vidéos, j'ai fait le montage. Ça m'a pris plus ou moins 2 heures de montage pur, tu Mmh. vois? Pour tout rendre pl fluide, Ouais, cohérent, ouais, faire les coupes et les cetera. transitions, les trucs. Voilà. On va dire si je peux quantifier un peu le temps de travail, ça m'a pris peut-être 5 heures pour faire ce projet-là, Donc en c'est pas tout. énorme quand même pour le résultat, parce que c'est C'est pas ouf. alors c'est vrai que si tu imagines en vrai combien ça t'aurait pu coûter, si tu étais passé par une agence, de design et cetera pour faire ce genre de choses, c'est impressionnant. Donc, on mettra le lien pour voir un petit peu ce que Ouais, ça a donné. Et ouais, donc ça t'ouvre un peu le champ des possibles. Et du coup, moi, je l'ai mis cette vidéo sur LinkedIn. J'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de messages, des partages. Et j'ai eu deux, trois personnes qui m'ont contacté pour des projets, etc. dans l'AI. Ouais, ouais. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, je pense avoir trouvé un domaine déjà qui me passionne. Au niveau de la création, de savoir que tu es illimité. C'est no limite. C'est dingue. Tu peux lui dire n'importe quoi en fait. C'est J'utilise aussi Kling. Je sais pas si tu connais Kling. Kling. Ouais. Il te permet de prendre une photo Et après de la faire vivre. et de la faire vivre. Waouh. Par exemple, Et la tu peux photo. dire ce que tu veux, par exemple, Ouais, ouais, là, tu les trois connais. mecs qui sont. Exactement, Voilà, les trois les trois Khayali, les trois soldats. soldats qui sont sur le cocktail. Ouais. Je l'ai mis sur Kling et j'ai mis les soldats qui pleurent, qui s'entrelacent. Et t'as un dézoom qui se fait et t'as les personnages qui vivent. Mais tu vois ça, c'est incroyable. Mais en un clic, hein. Tu fais ton prompt, tu dis ce que tu veux, et tu le génères en 1 minute. C'est Kling. incroyable. Ouais. Donc c'est mieux que Sora. Non, c'est C'est différent, c'est avec les différent, photos. c'est différent. Ouais, ouais, ouais. En fait, il faut allier plusieurs IA pour, par exemple, même si des fois tu as envie de. On va dire que tu as envie de. Est-ce que tu sais ça? Je sais pas encore si tu as fait ça. Tu veux faire parler quelqu'un? J'ai pas testé encore. Pas encore. Non, Mais c'est-à-dire tu peux vraiment faire des documentaires, des trucs. c'est complètement dingue. C'est complètement fou ce que tu peux faire et ça va très vite. T'as des updates qui se mettent en place, t'as des nouveaux outils qui rentrent sur le marché. Donc ça va vite et il faut s'adapter. Moi perso, ça me passionne et tu peux vraiment faire du résultat incroyable. Et là, pour ce projet-là, ouais, je jongle entre Kling, entre ChatGPT évidemment, Sora. Ouais. Après, du classique, hein, du montage. J'utilise aussi After Effects. Donc c'est un gros projet et sans l'IA, j'aurais fait un truc très classique, tu vois. Donc ça me permet d'ouvrir la création. Ouais, c'est-à-dire que bientôt, on n'aura plus des caméras, on aura des claviers et C'est on très écrira possible. ce qu'on veut. C'est qu'on veut. très possible. C'est très très Ouais, possible. bah c'est non, bah, peut-être pas dans l'événementiel parce que les gens, il y aura toujours besoin Ouais. d'un contact, de faire des photos, vidéos des gens, quoi. Ça, c'est pas de la création pure, mais c'est vrai que on peut mélanger même les deux. Hein. J'ai vu. Mais il y a des Ça- publicités qui sortent, par exemple, aujourd'hui Ouais. avec l'IA, tu vois. Ouais. Si par exemple tu veux mettre, j'ai vu une agence qui avait fait ça, un lion qui apparaît pour un parfum, tu vois. Ouais. Un lion sur une colline qui apparaît avec le parfum à côté. C'est que de l'IA. C'est Maintenant ouf. que tu faisais ça à l'époque, c'était Ah impossible ouais, de ça faire ça. prenait 10 jours de montage, Mais même c'est de vrai, création, c'était de. dingue. Et là, 2 heures devant ton ordi, c'est dingue ce qu'on peut faire. Waouh. Donc, On je est pense que c'est foutu. l'avenir. On est foutu. Non, on n'est pas foutu en fait. Faut savoir contrôler- l'utiliser. Ouais, Exactement. on est là. Exactement. Faut choper le pli. Ouais. Parce que ceux qui sauront bien l'utiliser, je pense que ce sera eux les plus malins. Et c'est eux qu'on va contacter pour faire les créations. Dans quelques mois, quelques années. Mais l'avenir est là en tout cas, c'est sûr. Bah, ça m'a fait plaisir. Bah, C'était plaisir hyper partagé. sympa. Ouais, On va parler de trucs sympathiques. Il y a tellement à parler en fait. c'est énorme. C'est, Faudrait qu'on se refasse un petit plan, Hein un petit podcast. Faudrait qu'on se Ouais, refasse ouais, de temps en parce temps. qu'il y a trop de trucs à dire en fait. Ouais, ouais, ouais. Il y a tellement de domaines, tellement de machins. Alors, on fera des thèmes peut-être. Ouais, Un ouais. thème couscous, un thème Là, on va patinoire. Un thème Smash Bros. Oh, Ah, parce qu'il faut dire qu'on est des Oui. adeptes de Smash Bros. Ouais. Seuls les vrais connaîtront notre Ouais. référence. La batte. Tu 300%. mettras le bruit au montage. Bah, on finit la vidéo comme ça. Bon, j'espère que ça vous a plu, que ce podcast fut sympathique, que ça vous a plu, et puis je te dis à bientôt. De bonnes nouvelles. De même. Et si Dieu veut, que des bonnes nouvelles. On se refait ça Donc, quand tu veux. Ben, on va voir les retours et ouais, Au top. Moi, je suis partant. allez. Razak, super.
Salut, man. Au top. À Allez, à plus. bientôt. Super.